Salut coup de pouce, suite à l'inculpation de Bonhomme, on a décidé de faire une émission pour découvrir ce que c'est les arts urbains, la limite entre le tag, le graffiti et le crime, la dégradation, et toutes les questions qu'on devrait se poser suite justement à l'inculpation de Bonhomme, qui est un artiste urbain qui a décoré Bruxelles. Là, on est au KVS, donc on n'est plus du tout dans la rue. Et il y a beaucoup de gens qui te considèrent un peu comme un street artiste. Toi, pas du tout. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Parce que j'ai fait du street art, ou même si j'en fais, ça veut pas dire que je suis un street artiste. Street artist, c'est genre, ça voudrait dire que je fais que ça. Et c'est juste peindre dans la rue, ça a été un truc qui correspond à certaines choses que j'ai envie de dire ou envie de faire. C'est pas pour ça que, je sais pas, ça existe pas les graffeurs ou enfin si, peut-être il y en a qui se considèrent graffeurs ou street artistes ou quoi, mais c'est des gens qui après utilisent le street art ou utilisent le graffiti comme outil, quoi. C'est comme, ouais. Enfin voilà, pas de catégorie, quoi. C'est genre, Tu es en train de faire une performance. Ça consiste en quoi? c'est juste la répétition là. Et puis c'est jouer avec l'apparition d'images, d'estendre la révélation lumineuse dans le temps. Et du coup, le corps est juste une sorte de filet de lumière qui laisse sa trace sur l'écran. Et donc toute une histoire sur la naissance de l'image et sur la mort aussi, la façon dont l'image c'est une fixation, c'est une immobilité, et en même temps là elle est rendue animée, quoi. Maintenant, tu es quand même un peu plus connu, comme on voit toutes les caméras ici. Est-ce que tu n'as pas l'impression que en faisant tout cet art, en embellissant un peu Bruxelles, tu l'as fait sur le dos des gens? Donc, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est sur le dos des gens que tu es connu, justement? Bah non, c'est face aux gens, sur le dos. Bah non, c'est face, les façades, c'est face. c'est le visage, quoi, c'est la tête. Donc non, c'est pas du tout sur le dos, c'est sur le dos des propriétaires au mieux. Mais c'est en face des gens, quoi. C'est vraiment, justement, c'est un face à face, quoi. On est aux arts urbains avec Alain Lapiauer, directeur des arts urbains. Eh bien, je dirige cette association qui s'appelle les Arts Urbains et qui s'occupe un peu dans toutes les disciplines de ce qu'on appelle les cultures urbaines. Est-ce que les arts urbains graphiques sont plus un crime ou un art? Vaste débat. Disons, c'est une intervention sur les murs de la ville qui se fait sans autorisation. Et manifestement, c'est un mouvement très puissant, puisqu'il existe déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on essaye d'enrayer ce phénomène, de l'éradiquer, d'effacer, et on n'y arrive pas. Probablement que c'est impossible à arrêter ce phénomène, que ça correspond à une envie, un besoin très fort de la part de ceux qui le font, et ce sont chaque fois des nouvelles générations, et chaque fois des nouveaux jeunes qui ont envie de mettre leurs griffes sur les murs. Comme c'est interdit, évidemment, du point de vue de la loi, ce n'est pas acceptable. Du point de vue de ce que ça représente dans la société, ça nous renvoie, je pense, surtout à des questions. Qui peut s'exprimer dans la ville? Comment? Où? Au nom de quelle légitimité? Etc. Et il y a certains artistes qui, en plus, créent un véritable mouvement de sympathie autour d'eux, un vrai engouement. C'est le cas de Bonhomme, qui rencontre une adhésion considérable qu'en plus on ne soupçonnait pas aussi forte depuis qu'on a lancé la campagne de soutien. Les médias s'intéressent beaucoup plus à toi qu'auparavant. Est-ce que, enfin, je veux dire, comment tu le reçois? C'est une expérience que ça peut aller, ou c'est vraiment quelque chose de très dérangeant? Non, c'est la continuité, quoi. C'est la continuité logique du truc, quoi. Chercher à avoir l'attention. Après, du coup, s'il y a l'attention, c'est l'attention qu'il y avait sur moi qui m'a fait ramener les flics sur moi, et donc c'est une suite logique.
vais pas m'en étonner, je vais pas me plaindre. Ce qu'on voudrait, c'est profiter de cette occasion pour pouvoir décider ensemble si telle ou telle œuvre, est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'elle n'est pas un plus pour la cité? Il faut quand même se rendre compte que sur la plupart des bords d'autoroute, des bords de voies de chemin de fer, des bords de toutes sortes de trucs, sur des tas de murs horribles, les graffitis, c'est un plus. Hein. C'est la ville comme image, quoi, et c'est poser des images sur des images, parce que bon, les murs sont pas blancs, les murs sont pas vierges, les murs ils ont des fissures, ils ont des enduits, ils ont des couleurs, et c'est une superposition d'images. Et genre non, ça n'a rien à voir avec même l'épaisseur du mur. Le mur il n'a pas d'épaisseur, c'est juste une surface lumineuse, et il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de... Dans ma vision, mettons dans mon langage, qui peut paraître utopique, mais comme j'ai envie de le voir, quoi. Mais je sais que là, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je trouve qu'un beau graphe sur un train, je trouve que c'est vraiment un plus, hein, parce que la plupart des wagons de train, je ne les trouve pas particulièrement beaux. C'est important de se rendre compte qu'il y a toute une génération d'artistes et de créateurs et de graphistes qui s'est formée à travers ça et grâce à ça. Ils ont fait leur école dans la rue, en fait. Et là, ils ont appris des choses qui, en plus, ont permis de donner à cette forme d'esthétique une force qui a séduit, puisqu'on emploie l'esthétique du graffiti dans énormément de choses, hein, vêtements, dans la publicité, ils l'utilisent, dans la bande dessinée, enfin dans énormément de choses. Et donc, il y a un mouvement graphique, un mouvement esthétique qui est né grâce à la rue.
question de dégradation, c'est une question qui est à la fois dans le chef des gens qui sont dérangés. Bonhomme, par exemple, il dit très clairement que lui considère qu'une peinture ou une écriture sur un mur ne dégrade pas. Au contraire, elle donne une valeur ajoutée. Il y a des murs qui sont particulièrement morbides. Quand un artiste met une œuvre sur quelque chose, il donne, comment dire ça, il magnifie cet endroit, il le rend prestigieux en fait. Mais du point de vue de la loi, c'est une dégradation du bien public et c'est une atteinte à la propriété privée. Il y a un truc comme ça où il y a une dégradation sur le mur, mais en fait on n'a pas touché le mur. C'est-à-dire, la bombe, on touche pas le mur, c'est un truc, c'est juste de la vapeur quoi, sensible au vent et tout ça en plus. Donc, et puis il y a un truc de rapidité et tout. Le pinceau c'est encore différent parce que là on vient écraser le mur, on vient le frotter. Du coup il peut y avoir des petites parcelles qui tombent et tout ça. Et puis le rouleau on vient juste comme imprimer, tu vois. Enfin, c'est comme une gravure quoi, où après on passe un rouleau pour imprimer, mais genre sans jamais frotter la surface quoi. On la touche sans la frotter, donc c'est un peu un entre-deux, entre le pinceau et la bombe. C'est-à-dire qu'à la fois on la touche, à la fois on essaye de pas trop la frotter, pas trop la râper. Les personnes qui font des graffitis sont des artistes. C'est-à-dire que c'est pas juste un craboucha sur un mur. Même les écritures, même les tags, ce sont des choses qui ont été étudiées. Ça se met pas n'importe comment. Ce sont des lettrages qui sont pesés, qui sont soignés en fait. Alors ils sont peut-être pas à la place qu'on voudrait, mais c'est quand même une démarche artistique. Ces artistes amènent l'art dans la rue et ils le font sortir des musées. Et les musées, les gens n'y vont pas. Il y a des nouvelles générations d'artistes, une nouvelle génération de créateurs qui n'ont pas accès, qui n'ont pas les bonnes clés, qui ne savent pas où se trouvent les bonnes personnes, qui ne viennent pas des bons milieux, parce que tout le monde n'accepte pas de la même façon dans le domaine de la culture, et qui, d'une certaine façon, ils sont obligés de sortir des cadres pour être connus et reconnus. Le circuit de l'art, comme d'ailleurs tous les circuits d'expression, sont des circuits où on n'entre pas facilement. Et ce sont des circuits qui sont même souvent carrément hermétiques. Il n'y a pas de démocratie culturelle. Tout le monde n'a pas les mêmes clés, les mêmes moyens pour arriver. Finalement, cette chose illicite, interdite, a donné des fruits, des fleurs, a donné des choses en fait très positives. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juger comme ça hâtivement. Je ne trouve pas qu'il faut laisser faire les graffitis partout. Je ne trouve pas. Mais simplement, d'abord il faut de la mesure dans les punitions. Il faut garder une mesure, c'est-à-dire pas de prison pour graffiti, par exemple. Je ne trouve pas ça admissible. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est trouver aussi un système où il pourrait y avoir une discussion. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Moi, ça m'a permis de découvrir énormément de choses sur l'art du graffiti, du tag et des arts urbains. J'espère que vous en avez profité autant que moi. Il y a énormément de vidéos qui sont disponibles sur Internet pour approfondir vos connaissances. J'espère que cette introduction a été profitable. Et à la semaine prochaine.